Le PADI, c'est un brevet de plongée. Et du coup, j'ai besoin d'un certificat médical qui dise que je suis apte, étant donné que je me suis fait opérer il y a moins de 12 mois. Bref, une galère. Ah les gars, je me suis fait baiser, putain. Tout le long du chemin, il y a des beaux escaliers, des beaux trucs où s'accrocher et tout. Et là, quand c'est dégueulasse, ils foutent quoi? Ils foutent des putains de barbelés, bordel. Non mais, waouh. Je suis en train de survivre, les gars, je suis en train de survivre. J'ai passé ce step. Et comme d'hab, peu que la boue. Le parc Harvey, pardon. Le parc Harvey. Franchement, bof. On part, on y va. Hey! Alex Venture, à Just Équipe, ça joue bien. Alex Venture, hey! Adieu cette équipe. Ça joue quoi. Bah écoutez, jour 14. Du coup, direction Parc Explora, qui est juste à la sortie du métro ici. Il est déjà 2h, putain. Mais ce matin, j'ai dû chercher un médecin en fait, parce que vu que je me suis fait opérer de l'appendicite il y a moins de 12 mois, il y a 9 mois exactement, j'ai voulu m'inscrire pour le PADI vers Santa Marta en Colombie. Le PADI, c'est un brevet de plongée. Et du coup, j'ai besoin d'un certificat médical qui dise que je suis apte, étant donné que je me suis fait opérer il y a moins de 12 mois. Bref, une galère. Du coup, je cherchais un médecin, je suis allé dans un hôpital de ce qu'il y a de plus standard. Autant l'espagnol, je me débrouille un peu, mais dès que c'est des notions avec des mots de médecin et tout, je comprends rien. La go, elle me dit ouais, faut aller au 6e. J'arrive au 6e, je vois un truc respiratoire, poumon, je demande, tu vois, en mode faut que j'aille où? Et là, la go, elle me dit ouais, mais si jamais la consultation pour voir un médecin, c'est 300 000. J'étais un Charger Pintin m'avait dit 100 000 ou 150 000. Du coup, 300 000, ça revient à facile 70 balles, quoi. Du coup, je fais teuse. Et j'ai fait des recherches directement pour trouver un autre médecin. Et là, j'en ai trouvé un qui peut me prendre demain. Et normalement, la consultation, c'est 150 000, donc la moitié. Qui reste raisonnable, 35 balles avec le certificat. Mais bref, une grosse galère, tout ça, juste pour faire le brevet de plongée. J'ai rendez-vous demain et c'est pour ça que j'ai pris du temps ce matin et tout. Là, on va aller du coup, juste où il y a un petit inodore. Ça s'appelle... je sais même plus. Attendez, je regarde vite sur internet parce que je suis un mongol et puis je sais jamais les noms. Et j'ai remarqué que dans la moitié des vidéos, je dis mal les noms, mais ça c'est pas grave, vous aurez l'habitude à force. A few moments later. Ah, le Parquet Explora, voilà. Go enjoy pendant 2-3 heures. Et après, j'ai pris un cours de bachata. Du coup, on va apprendre la bachata. Et regardez, c'est le squelette d'un T-Rex. Enfin, je sais pas si c'est un T-Rex, mais... Regardez la grosse tub qu'il doit avoir. Coquin. Well, the ground is shaking and the beat's just right, 'cause the dinos came to party all night. Let's rock! There's a raptor on the rhythm and a Rex on lead. Stegosaurus strumming on a bass with speed. Pterodactyls flying with a twisty move. They're flapping to the backbeat, got that groove. Rocking with the dinosaurs, jump and jive. Do the dino twist, they're alive, alive. Stomping in their sneakers on the fossil floor. Shake, rattle, roar, and dance some more. Ooh, they're wild and free. Rocking through prehistory. T-Rex strutting in his dancing shoes. Can't clap much, but he's got the moves. Triceratops boogies with a bopping horn. Spinning like a comet in a dino storm. Rocking with the dinosaurs, tail in the air. Jumping and a jiving with style to spare. Twist like a top, let your claws just glide. It's a prehistoric party on the wild side. Now slide to the left, stomp 3 times. Jump in the air and wiggle those spines. The spines. Rocking with the dinosaurs day and night. Feathers flying in the disco light. Jumping and bumping in a lava blue. Bon les gars, je viens de finir mon petit cours privé de bachata. Première chose à dire, heureusement que j'ai fait un cours privé, putain. Je danse comme un pied les gars.
Bon, en 1 heure au moins là j'ai acquis les bases et tout. Je pense que je vais clairement faire un deuxième cours. Hein. Parce que pour l'instant c'était clairement pas encore ça. J'ai appris les pas de côté, les pas en avant. Mais toutes les informations d'un seul coup dans mon crâne, j'avais l'impression que j'étais foncé. J'étais là. Mais non, franchement, grave bien. Surtout qu'une leçon normale, c'est genre en groupe, c'est 10 balles, je crois. Mais vas-y, je n'aurais pas pu faire en groupe, vu que je sais pas danser. Et du coup, la leçon privée, ça m'a fait 15-18 balles par là. Du coup, je reprends une leçon vendredi parce que j'en ai besoin. Et Inch'Allah, à ce moment-là, je deviendrai El Bailador. Yo la mif. Jour 15. Aujourd'hui, on va prendre le métro câble. Ça ressemble à ça. Première fois que je les prends. De base, je prends ça pour aller sur les pistes de ski, mais bon. Et du coup, aujourd'hui, on va aller au parc Arbil. Je vous redirai un peu ce que ça vaut, quoi. Ah, les gars, je me suis fait baiser, putain. Bon. En gros, j'ai repris un autre téléphérique, métro câble, comment ils appellent ça. Celui-là, il va vraiment m'emmener dans la forêt, enfin dans la savane même, je pourrais dire. Genre là, ici, dites-vous qu'on est... Bon, on voit pas très bien, hein, parce que c'est grave chum, mais... Dites-vous qu'on est grave haut. Et j'ai déjà pris du coup le premier télécabine qui durait... grosso modo, je crois, 10 minutes, 10-15 minutes, c'était 3 arrêts. Je me suis fait baiser, parce qu'hier, j'ai regardé avec un chat GPT. Je lui avais demandé si de El Poblado jusqu'à là-bas c'était qu'un seul et unique ticket de métro. Il m'avait dit oui. Du coup, bah, je prends le métro, je prends le premier, les premières cabines et puis j'ai pas dû payer de ticket. Puis là, j'arrive au deuxième truc de cabine. Je vois un truc où il faut retimbrer ta carte, donc je me dis merde, il va falloir que je paye un ticket à 4400 balles. En soi, c'est pas grand chose, hein, ça fait un peu moins d'1 franc. Et je vois quoi? Je vois solde insuffisant. Du coup, je demande à la go en mode c'est pas le même prix que pour les autres. Elle me dit non, celui-là c'est 26 000. 26 000? Du coup, je me suis dit ouais, 26 000, ils abusent, mais bon, aller-retour. Du coup, je demande l'aller-retour. 53 000 pesos, frère. Abusé. Du coup, je suis allé voir mon chat GPT et je dis oh fils de, tu m'as menti. Et puis il m'a dit sorry quoi. Mais je crois que c'est depuis pas si longtemps que ça qu'ils font payer parce que du coup c'est devenu pas mal touristique et puis ils en profitent. D'un côté ils ont raison. Mais bon, 53 000 allers-retours. Quand tu sais que un ticket de base ça coûte 4 400, franchement ils abusent un peu. Mais bon, ma foi. On profite de la végétation. Mais ouais, là on sera complètement dépaysé de la ville. J'ai un rendez-vous chez le médecin à 18h. Là il est 2h. Je vais pas non plus faire mass time ici, mais du coup je vais essayer de profiter quand même un maximum quoi. Voilà la mif, voilà un peu les news. Et du coup bah... Adieu cette équipe. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Alex dans la jungle. Bon, je sais pas où je vais. Du coup, je risque de me perdre à nouveau, mais on verra. Ce qui paraît, c'est un archéologique qui a le circuit. Un circuit archéologique. Ça y est, les ennuis commencent. Putain. Pourquoi je m'inflige ça à chaque fois? Plus j'ai vu le chemin au début, je me suis dit c'est carré. On dirait pas comme ça, mais c'est pas facile. Hein. Putain, surtout que j'essaie de m'accrocher, mais il y a du barbelé. Putain! Si j'ai d'autres trucs comme ça en pire, je vous jure que je rebrouche chemin à chaque fois. Bah les couilles. Ok,
Ok, c'est là où on va mettre en épreuve l'équilibriste que je suis. Oh putain. Ah, c'est bon. Heureusement, c'était pas trop profond. Putain, déjà, bordel! On est marre! Je crois que j'ai déjà fini. El circuito arqueológico. Bon, je vais pas m'amuser à aller là-bas, je vais me perdre. En plus, je fais que de descendre, donc je vais remonter. Et puis, il y aura sûrement un autre circuit à faire entre-temps. Je fais actuellement du parcours pour éviter d'avoir les chaussures sales, même si elles sont déjà sales. J'ai un peu le seum, je vous avoue. Tout le long du chemin, il y a des beaux escaliers, des beaux trucs où s'accrocher et tout. Et là, quand c'est dégueulasse, ils foutent quoi? Ils foutent des putains de barbelés, bordel. Non mais, wow. Je suis en train de survivre, les gars, je suis en train de survivre. Je sais pas que je me fasse mal avec le barbelé. Ni que je glisse et que je tombe dans le barbelé, ce serait encore pire. Ouh. C'est bon. J'ai passé ce step. Et comme d'hab, fuck la boue. Mais sinon sympa la petite marche. Ah tiens, j'ai oublié de mettre le micro. On va quand même faire les choses professionnellement, hein, j'ai envie de dire. Table, donc on met le petit micro. J'ai du plat, ça tombe bien, comme ça je peux vous parler à la bieng. Et du coup, là je suis dans le circuit archéologique. El circuito arqueológico. C'était sympa, c'était que de la descente, du coup là j'ai presque que de la montée. C'était vraiment court. Je crois que ça m'a mis, j'ai mis 15-20 minutes. Peut-être que le circuit n'était pas terminé, hein, mais à la fin je suis arrivé, il n'y avait que de la route. Comme vous savez, j'ai pas non plus mass time, vu qu'après il faut que j'aille voir mon médecin et que je suis à peu près 1h30 de route. Mais non, sympa. C'est une belle forêt, quoi. Je vais voir si je retrouve un autre petit circuit ou un truc comme ça, quoi. Parce que là, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Mais ouais, je crois que je suis encore un peu dégoûté de comment ça s'appelle, du métro câble là à 50 000. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Mais bon. Passons outre. On entend pas mal la faune et la flore. On a beaucoup d'oiseaux qui font. Ouais, ils font pas comme ça. Et j'ai eu avant une guêpe ou une abeille qui m'a suivi sur genre 2-3 minutes. J'étais vraiment pas à l'aise, surtout que je la voyais pas. J'entendais juste son bourdonnement. Mais voilà un peu mes péripéties, quoi. Regardez. Là, vous voyez, ils font un tout beau chemin. Et là-bas, non, Nick Mouk, Nick Zubby. Je comprends pas. Mais bon. On va pas se plaindre, ça pourrait être pire. Je viens d'arriver au point de départ. Et j'ai vu que le temps approximatif, c'était 3 heures. Du coup, je suis pas allé jusqu'au bout. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On persévère. De toute façon, à la base, c'est même pas ce chemin-là que je voulais faire. Bon, j'ai faim. Bon. Comment je kiffe. Ça fait, je pense, 7 ans que je suis pas allé dans un Ikea, voire plus. Et du coup, c'est la première fois que je vois ça, mais ils ont un hot dog avec des boulettes de viande. Et avec, il faut oignons frits, en sauce, on dirait une sauce un peu Big Tasty, c'est abusé. Et il y a aussi de l'avocat, enfin du guacamole plutôt. Mais c'est une dinguerie, je sais pas si ça existe en Europe. Et un truc que je voulais absolument savoir, et c'est aussi pour ça que je suis venu ici, c'est le hot dog de base. Bah, il est bon, hein, comme le hot dog de Ikea. Mais ici, les saucisses, elles ont un goût particulier de fou. C'est pas un goût que j'apprécie fort. Enfin, c'est pas que j'aime pas, hein. Bah, j'ai aussi l'habitude avec le Pérou, mais c'est un goût différent de chez nous et je préfère le goût des saucisses de viande de base, enfin les saucisses de hot dog de chez nous. Bah ici, les saucisses, elles ont le même goût qu'en Europe.
coup, je me suis dit que du coup, il doit exister des saucisses qui ont ce goût-là ici, mais je sais pas. Et du coup, je suis grave choqué. Bah, je m'attendais à un hot dog Ikea, mais avec le goût un peu de saucisses d'Amérique du Sud. J'ai pas mal de choses à vous dire dans DNP. J'ai eu beaucoup de choses qui me sont arrivées. Bon, déjà pour commencer, le parc Harvey, pardon. Le parquet Harvey, franchement bof. Vraiment très bof. Parce qu'en fait, bah, j'ai fait un petit chemin et tout. C'était vite fait sympa. Il y a plein de trucs un peu touristiques ou autres à voir. Sauf qu'en fait, c'est fermé. Et du coup, tu es obligé de prendre un guide pour pouvoir le faire, tout simplement. Et j'ai trouvé ça aberrant. À la base, je voulais faire un petit chemin, mais une fois que je suis arrivé, en fait, le chemin était à 1 heure de marche des cabines. Et en fait, j'avais juste pas le time, sinon je l'aurais fait. Mais du coup, je suis déçu. Honnêtement, je suis déçu. Mais une fois que je suis parti, du coup, j'ai dû reprendre un de ces télécabines que j'avais justement payé 53 000 pesos aller-retour. Du coup, je vais au truc pour utiliser ma carte et là, ils mettent solde insuffisant. Du coup, je vais voir un gars, je dis mec, j'ai payé pour le retour en fait. Il vérifie et tout, il fait non, t'as juste payé un aller, je sais pas quoi. Et j'étais là, ça y est, mec, déjà que j'ai payé 53 000 et que la meuf m'en a compté qu'un, relou. Ils ont regardé à l'accueil et tout, j'ai dû attendre 5-10 minutes. Et finalement, ils ont pu vérifier la caisse qui avait un surplus, je ne sais quoi, bref. Ils m'ont pas fait payer le billet pour redescendre, heureusement. Ils m'ont même rechargé mon crédit en trop, donc j'ai rien dit, hein, comme ça j'aurai quelques trajets de métro gratuits, tant mieux. Sartec, comme on dit. Dans le télécabine, il y avait un pépé avec son fils qui devait avoir 30-35 ans, puis sa belle-fille qui était enceinte. Et là, le gars, il commence à me parler et tout, il venait d'Honduras, trop sympa le bouille. On a parlé de tellement de trucs, même moi, je sais même pas comment je faisais pour me débrouiller en espagnol, parce qu'on parlait de politique, du Covid, des machins, bref. Il m'a dit que je parlais hyper bien espagnol. Ça fait plaisir, parce qu'en vrai, c'est pas du tout le cas. Mais du coup, super bonne interaction et tout. Les métrocabs, franchement incroyables. J'ai pas pu prendre vraiment de vidéos parce que la qualité c'était trop moche depuis la cabine. Mais ma foi, tant pis. Une fois que j'ai fini avec le métrocable, je devais aller à mon rendez-vous chez le médecin. Déjà, c'était dans un centre commercial. J'ai galéré à trouver et tout, mais j'ai pu trouver. Et c'est là où, par exemple, mon espagnol, il est niqué. Quand tu veux que je parle espagnol avec des termes médicaux, j'étais perdu. La meuf a dû me prendre pour un teubé, mais ma foi, c'est comme ça. Et bonne nouvelle, elle a pu me signer mon papier pour dire que j'étais apte à faire la plongée malgré mon opération qui avait moins de 12 mois. Donc ça, quelle victoire! Oh là là! J'avais pas mal de choses à vous raconter. Sinon, en soi, c'était une très bonne journée. Là, je suis trop content d'avoir enfin mon papier. Je vais pouvoir réserver pour faire ce fameux paddy de plongée et puis on verra la suite. J'espère juste qu'ils ont encore de la place parce que s'ils ont plus de place, là, je suis baisé, quoi. Mais je vous donnerai des nouvelles de Bleu. Sur ce, la MIF. Dans cette équipe ça joue ou bien si t'as kiffé, pense à t'abonner. On se retrouve au prochain épisode.